Céleste, fondateur de tout don excellent, nous te disons merci ce soir pour l'occasion ou le privilège que tu nous as accordé de venir dans ta présence pour t'adorer, Père. Nombreux se sont éteints ce matin. Ils n'ont pas eu cette grâce. Mais Seigneur, tu as voulu que les heures passent, que nous arrivons jusqu'à cette heure. Oh Seigneur, parle chacun de nous. Donne à chacun de nous la révélation de ce que Dieu a fait pour lui. Seigneur, parle à l'épouse entière dans le monde. Nous sommes en train de nous préparer pour un événement glorieux qu'elle enlèvera. Sois béni à jamais, Père. Bénis ta parole, bénis chacun de nous. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Comment? Ce soir, nous allons encore voir l'autre facette de l'art. C'est toujours la même chose, mais dans une autre facette. Pour que ça vous permette de comprendre. Si vous n'avez pas compris cette facette de la culture du choc émotionnel, on va tourner ça, vous allez comprendre ça d'une autre manière. Amen. Amen. Et le but du message, c'est que le voile soit oublié pas ça. Amen. Tout ce qu'on peut prêcher dans le message, c'est au-delà du voile. Amen. Les résultats sont au-delà du voile. Amen. Le choc là, c'est pour déchirer le voile. Amen. Mais vous ressentez ça comme un choc. Alléluia. Et un choc émotionnel. Amen. C'est pour cela que vous dites que et le langage, c'est celui-là. Et le phénomène, c'est ça. C'est un choc qui produit cette douleur. Amen. Et la douleur, là, c'est bien pour que le voile soit déchiré. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus, quand il est venu comme un homme, mais lui, maintenant, le choc était permanent. Amen. Amen. Du matin jusqu'au soir, il rencontrait des événements qui lui faisaient mal au cœur. C'est Dieu qui avait prévu comme ça. Amen. Comme le choc produit, l'étincelle donne constamment. Et tout le carburant, tout ça est brûlé. Et le piston fait le mouvement du haut jusqu'en bas. Et ça tourne les vilebrequins. Et ça tourne les pinets. Et la voiture avance. Amen. Jésus était comme ça. C'est ça, vous voyez le surnaturel dans la vie de Christ était permanent. Amen. Mais chez nous, on a un problème parce qu'il faut vivre la vie naturelle. Amen. Amen. On n'a pas lu la parole. Jean 12, Jean 15. Oh, on n'avait même pas écrit ça. Jean 15. Oh, j'allais déjà rentrer. Hein. Exactement. Yes. Parce que j'ai trop pensé à ça. Qu'est-ce qui fait que nous, on a des difficultés dans le surnaturel? C'est ça. Dieu maintenant révèle sa parole. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Que Dieu bénisse la lecture. Et je crois que chacun de nous veut, on peut s'asseoir, chacun de nous veut que la chose qu'il demande à Dieu soit accordée. Chacun de nous, tout le monde. Voici maintenant la technique. La technique, c'est que la parole demeure en nous déjà, comme une sémence,
Mais le problème, c'est nous qui devrons demeurer dans la parole. C'est ça le problème. Avec les affaires professionnelles, avec la vie du foyer, avec tout ce que vous connaissez, la crise, l'eau, même le courant là t'énerve. Quand le courant part, ça t'énerve. Et quand ça t'énerve, là, tu es déjà dehors. Et automatiquement, le voile est déjà fermé. C'est ça la marche. Maintenant, nous ici, on a la révélation. Comme le patriarche qui est parti à la maison me disait, il avait celui qui a au Burkina Faso qui est parti. Il dit, frère, dites à frère Maxi, comment faire pour demeurer? Comment il était fatigué. Il dit, je suis déjà vieux aussi, je suis fatigué. Il voulait vraiment qu'on lui dise ça réellement. Mais alors qu'ils avaient le voile déchiré, ils avaient le principe lion, agneau, le camouflage, je croyais qu'ils n'avaient pas bien saisi la partie. Et ils avaient aussi le point capital. L'autre point capital d'avant. Amen. La religion, le christianisme, ce qu'on appelle la religion de Jésus, n'a qu'un seul principe mère. Je vais vous expliquer prochainement. Le principe mère là, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un principe qui gouverne les autres principes. Est-ce que vous comprenez? Le principe mère là, c'est ce que j'ai prêché, l'agneau de Dieu, qui gouverne tous les autres esprits. Peu importe les esprits, les démons, les puissances, les tours dans les lieux célestes sont gouvernés par un seul esprit qu'on appelle l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu, j'ai expliqué c'est quoi? C'est le voile qui est déchu. Donc si nous pouvons, dans la journée, avoir quelques minutes, pas peut-être toute la journée parce qu'il faut aller manger, il faut aller chercher à manger, mais avoir pour toi quelques minutes dans la journée où quand même tu te consacres à l'homme intérieur, à donner tes requêtes à Dieu. Je dis quelques minutes, même quelques secondes par jour. Mais si tu fais une année, tu auras combien de jours, combien de mois? Et c'est ça, que le voile soit maintenu, déchiré de temps en temps. Vous aurez la réponse à vos problèmes. Parce que tout est déjà en vous. Même les anges vivent en vous. Dieu, il vit en vous. Mais vous n'avez pas accès à cause de ce monsieur-là qu'on appelle la volonté, le moi. Donc de temps en temps, il faut le combattre. Parce que votre ennemi, c'est vous-même. De temps en temps, il faut lui donner le poison pour qu'il meure. Il te laisse libre. Il laisse Dieu couler en toi au travers de ces valves, de ces canaux que Dieu avait placés dans l'homme pour utiliser l'homme. Est-ce que vous avez... Amen. Et aujourd'hui, on va progresser. On va voir l'état du cœur. L'état de votre cœur est très important. Puisque les émotions viennent du cœur. Oui. Et le cœur dont on parle, ce n'est pas seulement le cœur physique. Vous avez encore un autre cœur spirituel. Et le cœur là est le centre. C'est votre centre émotionnel. Le centre émotionnel. C'est lui. Parce que le cœur physique, son rôle c'est quoi? Le cœur physique, c'est une pompe que Dieu a mis là pour pomper le sang dans tous les organes
du corps. Et lui aussi, il filtre. Il prend le sang sale, il filtre, il envoie le sang propre dans les organes. C'est comme ça que tu fonctionnes. C'est comme un carburateur. Il avale l'essence, il filtre, il envoie. Et le cœur ne se fatigue pas. Et le cœur peut vivre en dehors de toi. On peut te déchirer le cœur, on enlève ton cœur, on met dans un appareil, il continue à battre. Pendant que toi, tu es là-bas cadavre, lui, il continue à fonctionner. Et le cœur, j'avais dit, c'est un instrument. C'est même ça la vie. Amen. Parce que Malachie 4, son problème, c'est quoi? C'est ramener les cœurs. Parce que Dieu a vu, au temps de la fin, après les 7 âges de l'Église, dans le 7e âge de l'Église, les gens commencent à abandonner Dieu, à commencer à donner leur cœur à autre chose. Est-ce que vous comprenez? Et comme ces cœurs-là sont mis sur autre chose, et toute la tension de l'homme, toute la puissance de l'homme commence à être dirigée vers ces choses. Parce que là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Dites amen. Donc Dieu lui donne la commission de ramener les cœurs. Et quand il ramène les cœurs, Frère Branham dit, dans l'exposé des âges d'église, paragraphe, je crois, la page 319, il dit que Malachie 4, le messager de Malachie 4 fera 2 choses. Vous ne pouvez pas oublier ça. Premièrement, c'est ramener les cœurs des enfants à leur père, comme tous ceux qui étaient à la Pentecôte. À la Pentecôte, les gens là qui ont reçu Dieu, quelqu'un peut vendre sa parcelle, il vient, il amène l'argent à l'église. On partage. Vous voyez que nous, on n'est pas comme ça. Hein? Là, tu peux avoir à manger, mais l'autre meurt de faim. On dit la main. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le message. Les pasteurs préfèrent dépenser des millions pour aller se reposer en Californie, qui est le Sodome moderne, là où il y a le péché de l'homosexualité à 100%, avec l'argent des brebis, que de prendre cet argent, dire aux frères, aux sœurs qui ne font rien dans son église, de leur créer une petite activité, et qu'eux aussi, ils vont encore payer les dîmes. Donc là, oh, dites-le maintenant. Mais lui, il gaspille ça pour lui-même. J'ai vu sur Internet un pasteur qui a acheté sa femme une voiture des centaines de millions. Une 4x4 pour une femme. Imagine-toi s'il prend ces millions-là. Il regroupe les frères. Il crée même des boutiques. Frère, vous vendez ici, vous avez salaire tant. Frère, mais l'argent qu'ils vont travailler, ça va revenir où? Mais entre-temps, on aide les frères. On aide les familles. Ils vont avoir quelque chose pour envoyer les enfants à l'école, pour acheter les médicaments, pour acheter la nourriture. Oh, dites amen. Mais ils ont gardé ça pour eux-mêmes. C'est l'état du cœur. C'est qu'ils ont un problème avec l'état de leur cœur. Et c'est-à-dire, ils ne veulent plus aller au ciel. Ils veulent maintenant ils imitent la vie des païens. Quand ils voient un païen avec un jet privé, lui aussi il prie Dieu, donne-moi ce jet. Mais ce sont des vanités. Alléluia. Mais rend la vie des enfants de Dieu facile. Car ils vont dire, non, toi comme tu es là, tu n'as pas besoin, tu n'as pas encore ça, c'est pour cela que tu nous attaques. Dites un amen. Moi, je sais que ce sont des vanités. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout dépend de l'état du cœur. Sa religion dépend de l'état du cœur. Et le proverbe dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Vous savez, les sources de la vie, là, ce sont des émotions. Ça peut être la joie, la colère, le courage. C'est ça qui fait votre vie. Et ça, c'est ça votre caractère. Soit tu es heureux, soit tu es malheureux. C'est ça les sources de la vie. Amen. Oh, dites-le amen. Donc le cœur physique, c'est une pompe. Amen. Et le cœur, il pompe le sang. Et le sang, c'est là où il y a votre vie naturelle. Amen. Et la vie qui est en vous, c'est la lumière cosmique. Exactement. Mais il faut amener cette lumière cosmique à devenir une lumière éternelle. Amen. Qui est la vie de Dieu, le Zoé. Exactement.
Donc c'est comme aussi un convertisseur des énergies. S'il s'éteint, c'est fini. Tu es mort. On déclare la mort à partir du cœur. On dit la main. Amen. C'est pour cela, Frère Branham parle dans jugement, avertissement puis jugement. Il parle de frère d'âme. C'est un vieux, un frère qui était déjà vieux, près de 90 ans. Et il posait toujours la question à Frère Branham. Frère Branham, est-ce que je suis prêt pour aller rencontrer Dieu? Il faut vous préparer tous les jours. C'est pas le jour de la mort, tu commences à pleurer. Or, c'est le jour le plus merveilleux pour traverser la rivière. Et la rivière que Dieu a envoyé, le vieux bateau de Sion, il est venu attendre avec les anges que son fils se traverse. Et ce frère-là, malgré qu'il était vieux, parfois il se déplaçait pour aller écouter une prédication. Oui. 90 ans et quelques. Frère Branham dit, si j'étais un médecin à l'hôpital, qu'est-ce que je devais faire pour analyser l'état de la bonne santé de quelqu'un? Pour savoir si quelqu'un est en bonne santé ou bien il n'est pas en bonne santé. Frère Branham dit que je ferai comme le médecin. Je vais prendre mon stéthoscope, c'est qu'on met dans les oreilles là. Les médecins, ils vont palper l'état de votre cœur. Même si tu lui dis que j'ai le biberon au pied, ce n'est pas mon problème. Je vais d'abord voir ton cœur. Amen. Parce que l'état du cœur, c'est-à-dire les battements du cœur, montre s'il y a une infection ou il n'y a pas une infection. Donc on a pris au médecin, même si tu lui dis que j'ai mal à la dent, mais il dit ça, c'est pas mon problème. Est-ce que ton cœur bat bien? Bien, il bat vite ou bien il bat lentement? C'était la même. Amen. Et si les médecins naturels utilisent les vibrations des battements du cœur, qu'est-ce que devait faire un homme de Dieu? Il devait aussi examiner l'état du cœur. Oh là là. Amen. Parce que c'est là où sortent vos sentiments. C'est là où, oh non, mon thème m'a moussou ce jour, le m'a moussou ce jour. Ok. Parfois, on est là, c'est à cause de l'état du cœur. Amen. Amen. Donc, vous avez en vous un cœur émotionnel qui est un centre émotionnel. Frère Branham dit, l'idolâtrie fonctionne comme le christianisme. Et l'idolâtrie, il fonctionne comment? Parce que quelqu'un croit que sa statuette là est Dieu pour lui. Tellement que son cœur croit ça. À un certain moment, c'est comme si la statuette parle. C'est ça l'idolâtrie. Maintenant, venons Dieu. Ça devait aussi fonctionner de la même chose. Tu crois tellement que la parole est la vérité. Dès que tu vois une écriture dans la parole, en tout cas, tu ne dors plus. Jusqu'à ce que tu vois cela s'accomplir, tu laisses, tu dis merci Seigneur, tu attaques encore un autre, et c'est ça qui fait que tu peux monter sous l'échelle de Jacob jusqu'à voir Dieu. Bon, dites-moi, vous devez voir que le message devait être différent. Parce que les gens, les cœurs ne sont pas ramenés littéralement. Madame dit qu'il fait deux choses. Premièrement, selon Malachie 4. Vous voyez comment il sépare Malachie 4 et Apocalypse 10. Selon Malachie 4, un prophète devait venir, qui est William Branham, ramener les cœurs des enfants à leur père, comme les gens qui ont commencé la Bible au temps de la Pentecôte. Amen. Quand tu arrives là, l'intérêt personnel s'efface. Amen. Tout ce que tu fais pour soi-même n'existe plus. Amen. Donc si je veux manger, et je dois d'abord demander au frère, est-ce que tu as mangé? Vous voyez, d'abord l'intérêt de l'autre. Amen. Et c'est ça la loi mère. Amen. Qui commande toutes les lois. Et celui qui ne vivra pas la loi mère, celui qui ne vit pas le but pour autrui, il mourra. Amen. Mais il ne peut pas ressusciter. Amen. Tout ce qui reprend vie, vit pour autrui. Amen. Jésus a vécu pour nous.
Amen, amen. Exactement. Oh, dites un amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et Alléluia. tu peux, frère Branham dit que tu ne peux pas tromper ça. Non. Tu peux dire, frère, je crois. C'est bien. Mais on verra l'état du cœur. Amen, amen. Comment toi tu fonctionnes. Amen. Tu as un gros manioc, tu manges toi-même pendant que les voisins. Ah. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ce cœur devait être ramené au temps de la fin Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. pour vivre. Il dit, selon Apocalypse chapitre 10, ça révélera des vérités mystères. Amen. Voici une des vérités mystères Amen, amen, amen. Amen. qui était contenue là. Yes. C'est ça maintenant que le Saint-Esprit enseigne au peuple de Dieu. Yes. Satan va vous montrer les défauts des gens. Ah, le frère là, non, tu ne peux pas l'aider. Tu te souviens un jour, il te faisait la bouche. Amen. Aïe, aïe, aïe. Si vous, même ta propre femme là, il fera tout pour te montrer des erreurs de ta femme. Exactement. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais les autres côtés là, où elle te lave les habits, prépare, tu fais tes enfants, ils ne montrent pas. Ah, parce qu'il ne veut pas que tu ailles là-bas, sinon tu feras le bien. Oh, dites amen. 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 Yes, sir. Il va vous calibrer. Fixez votre attention. Exactement. Parce qu'il sait que là où va l'attention, c'est là où va l'énergie. Amen. La puissance va là où tu Yes, l'as sir. orienté. Amen. Et non, lui, il fait tout, il oriente ton attention sur les mauvaises Yes, choses. sir. Amen. 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 Parce qu'il sait que tu es un créateur. Amen. Tu vas créer pour lui. Yes, sir. Lui, maintenant, il se sert de l'émotion que tu as émise. Lui, il prend ça maintenant comme carburant pour aller faire les gens du mal. Exactement. Vous croyez que les sorciers on sorcelle avec moi? Mais c'est à partir de l'état de leur cœur. Exactement. Dans leur cœur, maintenant, ils ont trop cultivé la jalousie. Exactement. Amen. Akanisi nini? Akomona. Yeah. Tokotala. Yeah. Tellement que c'est rempli. Et cette jalousie est une puissance. Amen. Maintenant, ce qu'il a pensé de faire du mal est soulevé, est poussé comme une balle. À partir de cette jalousie, ça va t'atteindre. C'est-à-dire, ça va dans la 4e dimension parce que c'est trop fort, ça décolle. C'est une fusée. Nous sommes dans l'âge des fusées. Amen. Une puissance atomique. Pourquoi Dieu a caché ça sous la terre? Yes, sir. Il dit que les 7 tonnerres n'ont pas fait entendre leur voix au ciel. Amen. La chose était là sous la terre. Exactement. Donc le mystère, ce n'est pas Christ qui descend. Oh là là, le mystère, c'est retrouver sur la terre Yes, sir. un homme qui est capable de tenir ce livre. Puisqu'on a cherché partout, il n'y avait personne qui était digne. Mais comment on a dit prends ce livre? Mais c'est ça, c'est qu'il était caché. Sinon, Jean allait le voir. On allait changer d'écrire après le chapitre 5. Yes, yes. On allait dire que c'est monsieur un tel. Amen. Mais il fallait que Dieu cache. Amen. Il a caché son nom. Amen. 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 Tout ce que Dieu fait est un mystère. Amen. Amen. Jean a pleuré. Parce que si quelqu'un n'a pas pris le livre, toute la création, les hommes, tous les animaux seraient perdus. Yes, Amen. yes. Amen. Mais pourtant, il a regardé sur la terre. Sur la terre, au ciel, partout. On a vu nulle part personne. Mais alors que la personne était là. C'est Branham qui a dit que quelqu'un y sera. Amen. Amen. Quand Christ vient, quelqu'un y sera. Amen. Comment Branham l'a vu? Il savait de qui il parlait. Amen. Oh là là. Amen. Amen. Il a dit que 7, c'est la perfection. Gloire à Dieu. Et vous cherchez. Billy Graham, c'est 6. Yeah. Alléluia. Il dit que c'est pas là-bas. Ne regardez pas Billy Graham. Hallelujah. Même si c'est H-A-M, mais c'est 6 lettres. Regardez de ce côté. Amen. Amen. Où il y a 7 lettres. C'est-à-dire, c'est comme si il était en train d'épeler quelque chose. Les 7 tonnerres ont épelé un mot.
de cette lettre. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui a parlé pour nous indiquer exactement Amen. Amen. où se retrouvait ce livre. C'est pour ça que dans le message, il faut être content. Oh, dis qu'un amen. Amen. Oh là là. Non, Jésus. Vous croyez que c'est facile? Non. C'est facile de se retrouver là où il y a les HAM. Mais pourquoi les autres là ne sont pas? Il y a les archibishops, les prêtres, les monseigneurs, le pape lui-même, tout. Personne. Et aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Mais puisque là-bas, on a dit à Jean, cesse de pleurer. J'ai déjà montré, j'ai épelé, la personne est déjà sur la terre. Oh, je suis maintenant trop clair. Hein? La personne est déjà sur la terre. Moi-même, je vais lui donner le livre de la perfection qui contenait le secret qu'Adam avait perdu. Amen. Prends ce livre. Alléluia. Et nous avons vu celui qui l'a pris. Amen. C'est le 7e ange. Amen. Et lui et le 7e ange, ils se sont fusionnés. Alléluia. S'il dit ramener le cœur, il ramène d'abord le cœur du 7e ange. Amen. Alléluia. Donc le 7e ange, il sait de quoi il parle. Il sait comment un cœur est ramené. Parce que c'est d'abord son cœur qui a été ramené le premier. Et lui, pour recevoir ce livre, pour être digne, pour être parfait, il a vu l'état de son cœur. Amen. 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 Qui peut dire un amen? Amen. Vous voulez qu'on lise quelque chose, non? Frère, on sera enlevé. Ah, ton cœur est ramené. C'est un examen. Exactement. L'enlèvement dépend, la condition dépend de l'état de votre cœur. Dieu viendra prendre les gens qui ont un cœur comme lui. Amen. Ce n'est pas ceux qui sont nombreux dans l'église, dans les tabernacles. Ils sont remplis. Et comme je parlais avec le frère Bateta, il me dit, petit, tu es en train de faire sortir tout le monde de l'église. Oui, j'ai dit, ici c'est même encore les tabernacles. Là, j'ai laissé l'église. Je suis maintenant dans les tabernacles pour leur faire sortir de de cette organisation, de ce système des tabernacles où ils sont déjà assis. C'est ça, vous voyez, les pasteurs, ils reçoivent les messages par leurs brebis. Les brebis se sont entendus 15, 10, 20, 60. On va aller voir le pasteur. Il y a quelque chose qui se passe dans le pays, dans le monde ici. Il y a un message qui circule. Mais le pasteur, pourquoi tu ne touches pas l'adoption? Pourquoi toi, tu ne touches pas ça? Et le pasteur, là, tant pis pour lui. Celui qui est humble, il va recevoir. Il va calmer. Et celui qui va se révolter, il se révolte là contre Dieu, contre le Saint-Esprit qui a envoyé. Donc ça veut dire c'est rejeter la lumière. Et quand tu rejettes la lumière, tu marches dans les ténèbres. Même si tu dis Branham a dit, tu es dans les ténèbres. Avec Branham. Comme ceux qui disaient Jésus a dit, ils sont dans les ténèbres. Un peuple assis dans les ténèbres. Mais une grande lumière est apparue. Oh, vous voyez pas qu'ils avaient les brochures de Moïse? Ils disaient Moïse a dit. Mais comment ils sont dans les ténèbres alors que Dieu a envoyé Moïse? Mais c'est-à-dire, ça s'était passé, une nouvelle chose est arrivée. C'est la même chose aujourd'hui. Tu peux dire Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, j'ai Branham. Tu connais la famille de frère Branham, tu connais les noms, tu connais les dates où frère Branham voyageait, tu connais tout le monde que frère Branham a guéri. Même le ciel, la nourriture, la chaise, le cheval. Tu connais tout ça. Mais tu es dans les ténèbres. C'est difficile, hein? Parce qu'il faut avancer. Il faut changer. Il faut évoluer. Vous voyez pas que c'est maintenant facile à prêcher? Exactement. Vous voyez pas ça? Écoutez, moi je suis sérieux. Dans la brochure adoption, Branham va à l'hôpital pour faire un examen médical, un bilan médical. Écoutez ce que les docteurs ont dit. Dans l'adoption, la brochure là, la page 1. Et la page, même dans les tablettes, il y en a. Il a dit,
les docteurs ont mis des appareils, hein, des cardiogrammes, hein, pour voir, pour mesurer l'état de santé de Frère Branham. Écoutez, je ne peux pas lire tout ça parce que ça va prendre... mais vous pouvez le lire. Bon, je dis quand même, ce n'est pas un problème. Mais on est censé subir ces examens-là si on fait le travail missionnaire à l'étranger. Chez les Blancs, c'est avant d'aller à l'étranger, il faut qu'on te fasse un bilan médical. Sinon, tu peux amener un virus là-bas. Et tous les 6 mois, Frère Robert et les autres, eux, je pense qu'ils ont fait ça tous les 6 mois. Mais moi, je n'en avais pas subi un depuis 4 ans. Le problème, c'est que je n'aime pas vraiment l'huile de ricin. C'est le seul ennui. Parce qu'on te faisait boire l'huile là. Lui, il n'aimait pas le goût de cette huile. C'est pour ça qu'il fouillait les examens. Mais j'ai été tellement malade qu'ils m'ont donné cette chose-là, l'huile de ricin. Vous savez, je vous ai rencontré l'histoire de ma vie, à quel point cette chose-là me rend malade. Quand leur maman leur donnait ça quand ils étaient petits. Il dit, mais le médecin, je ne pense pas, Frère Branham. Oh, quand la dame est arrivée, on aurait dit on avait exagéré. On avait dit qu'elle avait 1 litre. Je n'en avais jamais vu autant. Je me pinçais le nez. Et j'avais des hauts qui soulevaient le cœur. Mais j'ai fini par la faire descendre. Dans la Mélie, après, et Kitina. Mais malgré toute cette épreuve et tout ça, ça s'est passé. Je veux remercier le Seigneur pour un examen parfait. J'ai réussi avec 100%. Amen. Je peux aller n'importe où dans le monde, partout où je vais aller. J'ai demandé aux médecins. C'était 3 des meilleurs spécialistes que je pense de Louisville. Je leur ai demandé, est-ce que j'ai une incapacité d'au moins 10% quelque part dans mon corps? Ils ont dit, Frère Branham, vous n'avez pas le moindre incapacité. Amen. Vous êtes en parfaite santé. Amen. Sur tous les plans. Amen. Et je suis vraiment reconnaissant à Dieu. Qui d'autre que notre Père Céleste aurait pu permettre qu'il en soit ainsi? Voyez-vous? Amen. Selon votre diagramme, tout ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes jeune. Gloire à Dieu. Amen. Il a dit, il ne s'est même pas encore produit un changement au niveau de tes cellules sanguines, ni rien. Alors, je crois que Frère Branham devait avoir près de 50 ans et quelques. Donc, il était en train de redevenir jeune étant dans son corps. Est-ce que vous comprenez? Amen. La vie de Dieu, c'est ça. Le corps l'a vieilli, mais à l'intérieur, si tu redeviens jeune, Amen. comme était Abraham. À l'extérieur, il était vieux, mais à l'intérieur, le mécanisme avait compris. Amen. Amen. Il a dit, vous êtes en grande forme, Frère Branham. J'ai dit, je suis content. Mais j'ai eu le privilège de parler, de rendre témoignage du royaume de Dieu à toutes les infirmières de l'hôpital, à tous les médecins. Il était là-bas pour prêcher. Hein? Il rendait témoignage. Vous allez à l'école, toute l'année, vous n'avez jamais rendu témoignage. Vous êtes au travail avec les autres, vous n'avez jamais rendu témoignage. C'est difficile, hein? C'est l'état de votre cœur. Amen. Et la sœur Laetitia nous écrivait, dit, maintenant papa, on lui a donné la place du ministre. Oui, son papa. Et dans son bureau, il met les prédications. Gloire à Dieu. Donc si tu rentres là-bas, Amen. pour chercher un service, Amen. tu écoutes d'abord. Amen. Amen. Eh bien, ils ont une révélation. Alléluia. C'est un amen. Vous allez au champ avec les païens. Vous les laissez prêcher leur évangile. Mais vous ne placez même pas que Frère Branham a dit. Jamais. Une grande condamnation. Amen. Amen. Quelqu'un qui a cru, il appelle tout le village. Amen. Et venez écouter. L'homme l'a dit la vérité. Et Alléluia. tous les villageois sont venus. En RDC là, avec le frère David. Amen. Amen. Celui qui fumait ne fume plus. Ils ont cru. Alléluia. Ils ont rendu témoignage. Amen. 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 En pas mal, papa, tu devais avoir une église.
où tu prêches les gens. Tu les expliques la parole. Ce bâti t'aimer. Tu pries. Ah, mais les gens attendent quoi? Tu as un Dieu, tu es sûr? Yes, sir. Les gens attendent quoi? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les élèves qui sont au lycée, ils ont peur des professeurs. Vraiment. Parce qu'il va me mettre zéro. Ah, on a ma kamandjambe. Alléluia. Il faut rendre témoignage. Exactement. Occasion favorable ou non favorable. Faut que l'homme là est à l'hôpital. Alléluia. Et chaque infirmière qui rentrait dans sa salle, bombarder la parole. Yes, sir. Oh, dis donc. Amen. Amen. Yes. Parce que Dieu voulait que vos actions, votre vie, dépendent de lui. Alléluia. Si tu es envoyé quelque part, c'est qu'il a un but à Amen. atteindre que tu sois là. Exactement. Oh, dites Amen. Amen. C'est comme moi. Oui, même au travail, les païens m'appellent Motenanjambe. Olobini, Motenanjambe, Olobini. Exactement. Moi, na kende, wa kende ti. Oh, dites Amen. Amen. Il faut rendre témoignage. Il faut que votre vie influence les gens. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge des influenceuses. Sa beauté, il influence les jeunes filles sur Internet. Il a des millions de vues. Elle a beaucoup d'argent. Influenceuse. Avec quoi? Avec sa vie, sa beauté. Et aujourd'hui, maintenant, non. Nous sommes dans l'âge de l'influence des nôtres. Amen. Vous vous cachez. Dites Amen. Amen. Je devais voir. Mais il faut tester ton Dieu. Exactement. Exactement. Amen. Amen. Tu vas faire un chant dans un village. Yes. Et le village, là, il n'y a pas un converti. Comment ça? Ah non. Amen. Tu n'as pas encore cru. Exactement. C'est Parce ça. que celui qui croit, il veut aussi que quelqu'un d'autre croit. Yes, sir. Il ne peut pas rester tranquille. Comment ça? Comment quelqu'un qui est chanteur, Vraiment. il rassemble l'église. Yes, Et sir. son église a déjà près de 200. Mais moi, mon église ici a seulement quelqu'un. Yeah. C'est qu'il a reçu Exactement. Amen. Amen. un Amen. pouvoir Amen. qu'il a changé. Yes, sir. Oh, dites Amen. Amen. Yes, sir. Yes, Venez sir. voir Venez voir. celui qui a su. Amen. Amen. Elle est partie en Yes, sir. C'est comme ça que la Samarie a Yes, été sir. évangélisée Amen. par une femme. Au nom de Jésus. Venez voir. Venez Yes. voir. Oh, dites Amen. Yes. Les païens là, Mm. ils doivent venir ici. Alléluia. On doit les inviter. Amen. On doit Exactement. les tracter. Amen. Si tu as l'argent, tu lui donnes. Prends le taxi moto. Viens de force. Amen. Amen. On doit faire quelque chose. Alléluia. Comme les jeunes ministres aujourd'hui. Ils sont seulement derrière le pasteur. Ils attendent la chair. La chair. Pasteur, donne-moi la chair. Non, mais toi qui t'as dit que la chair là c'est pour toi. Exactement. Ainsi. Va dans les marchés. Dans les hôpitaux, il y a des malades. Gloire à Dieu. Yes, sir. À l'école, devant l'école, là, tu es là. Oh Dieu, Jésus, envoyé Branham. Ah! Amen. Amen. Ne passe pas le temps à attendre la chair. Après, tu seras ange des ténèbres. Amen. Satan va te oindre, Amen. commencer à être jaloux les uns les autres. Or que la jalousie est un poison Amen. Amen. qui attriste le Saint-Esprit. Amen. Parce que si on ne te donne pas la chair, on donne à celui-là. Automatiquement, Exactement. ça monte. Alléluia. Et Satan coince. Amen. 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 C'est ça qu'on est en train d'empoisonner les uns et les autres dans le message. Allez-y partout. Faites des nations mes disciples. On n'a pas dit allez-y attendre la chair. Insiste, maître. Amen. Yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, moi je veux prêcher. Mais qui t'a dit que pour sauver quelqu'un, il faut que ça soit à l'église, à la chair? Yes, sir. Amen. Amen. Va dans les arrêts de bus. Amen. 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 Alléluia. Tu es encore fort, va là. Yes, sir. Amen. Tu dis Seigneur, je Amen. cherche la brebis. Alléluia. Quand tu insultes, quand tu n'insultes pas, ce n'est pas ton problème. Amen. Amen. Toi, l'essentiel est que tu es sauvé, tu veux sauver encore un autre. Amen. Amen. Oh. Est-ce que vous comprenez le Yes, message? sir. C'est pour ça que les églises ont tué le christianisme. Alléluia. Exactement. Oh, je suis pasteur à ceci. Oh, au Branham Tabernacle aussi, il y en a fait. Hein, vous voyez le temps là? C'est le temps du Branham Tabernacle. Yes, sir. Pitié. Oh mon Dieu. Amen. Donc, toi, le ministère qu'on t'a donné, c'est pour attendre que le pasteur meure, qui te laisse la chair. Comment ça?
Oh, dites Amen. Amen. Sister, amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est l'état du cœur. Yes. Alléluia. Écoutez ce que Frère Branham dit à l'hôpital. J'ai eu le privilège de parler, de rendre témoignage du royaume de Dieu Amen. à toutes les infirmières de l'hôpital Amen. et tous les médecins. Et certains médecins, je pense qu'ils sont censés être ici ce matin. Ils sont venus à l'église. Hein. Amen. Amen. À cause de l'évangile que Branham a donné à l'hôpital, ils sont venus, ils ont dit, nous, on doit aller à cette église. Je suis heureux de voir qu'il y a encore des braves hommes dans ce monde, Amen. des vrais hommes. Pendant 5 jours, chaque examen aura probablement coûté $300. Quand je suis arrivé au bout, ils ont dit, Frère Branham ne paye pas. Amen. Amen. Ça, c'est notre contribution à l'œuvre que vous faites pour le Seigneur. Amen. Mais Frère Branham dit, mais vous me mettez mal à l'aise. Il dit, les médecins ont dit, mais Frère Branham, tu nous mets mal à l'aise. Le fait de nous demander la facture. Là, ça, c'est notre part. Amen. Amen. Nous, on va payer. Amen. Ils ont dit seulement, Frère Branham, prie pour nous. Yeah. C'est tout. Amen. Et l'un des médecins dit, les spécialistes, il dit, Frère Branham, au-dedans de vous, ils ont dit, nous voyons qu'il y a l'émotion. Amen. Amen. Quelque chose que nous n'arrivons pas à comprendre avec les appareils. Amen. Amen. On n'a jamais vu quelqu'un qui a mesuré, l'aiguille est arrivée jusqu'à la fin. Yes. Parce que c'est le battement du cœur, de Amen, l'homme amen. intérieur. Dites Amen. Amen. Dit, nous n'arrivons pas à comprendre. Ce n'est pas apparent. On ne voit pas ça dehors. Amen. C'est à l'intérieur. Amen. Extérieurement, vous n'êtes pas agité. Mais, il a dit, intérieurement, il y a une grande sorte d'émotion Amen. que nous n'arrivons pas à comprendre. Amen. C'est ce qu'on appelle le rythme cardiaque. Amen. Dedans, ça fait boum, 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 boum. Donc, le piston frappe fort Amen. et ça produit un grand feu, Alléluia. une grande émotion. Yes. Amen. Mais dehors, il est calme. Amen. 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 Donc, il était devenu un maître. Amen. Il commençait à avoir la maîtrise de soi. Yes. Oh, mais vous, dès que vous avez un petit sentiment, même un petit conti, Yes. vous cassez les geckos, c'est petit toi. Yes, sir. Amen. 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 Ah oui. La maîtrise, là. Exactement. C'est moi qui essaie là, ouais, tiens, Amen. c'est fini. D'autres sortent ici, il va jusqu'à la maison, oh mon limo, il revient. Yes, sir. D'autres vont creuser pour faire sortir Exactement. les fétiches. Yes, sir. Et ils appellent ça la religion. Non, c'est pas la religion. Amen. Ça, c'est le satanisme. Amen. Parce qu'ici, il y a un grand maître. On a mis les cardiogrammes. Ça a dépassé tout le monde qui sont venus à l'hôpital. Ça, c'est les spécialistes, les grands médecins. Ils n'ont jamais vu un cœur qui émet une grande émotion et que dehors, il est calme. Amen. C'est difficile. Alléluia. Ils n'ont jamais vu ça. Amen. C'est des professeurs. Amen. Donc, c'est pour dire que l'homme là, son cœur était déjà ramené. Amen. Alléluia. Dites un amen. Amen. Et lui, son état ne se refroidit jamais. La bougie donne toujours l'étincelle. Amen. C'est-à-dire, Dieu a conçu des mécanismes pour protéger l'état du cœur de Branham Amen. de telle sorte que s'il y a une saleté qui tombe là, Alléluia. comme la source, la petite source de Branham, Yes. c'est de ça que je parle. Amen. Ça fait combien d'années? Si vous jetez quelque chose dans la mer, une saleté, Yes. la mer travaille, il va refouler tous les saletés. Amen. Oh, la mer n'aime pas les saletés. La source là aussi n'aime pas les saletés. Amen. Dis, mais qu'est-ce qui te rend content? Est-ce que c'est parce que moi, Branham, je viens boire ton eau? Oh, dis la main. Amen. Donc tu peux dire Branham a dit, tu n'as pas dit. Exactement. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui te dit? Au-dedans de moi,
il y a une puissance, il y a une force que Dieu avait placée là-bas. C'est ça qui fait que je bouillonne. Je rejette les impuretés par la soupape d'échappement qui est le tuyau. Le tuyau fait sortir tous les gaz qui ont été conçus. Et ça fait sortir la jalousie, ça fait sortir la haine, ça fait sortir le mensonge. Parce qu'ici, il y a un état de brûle, il y a un choc. Exactement. Et le feu s'allume, ça brûle tout. Yes. Comment on peut dire qu'on est l'épouse? Mais il insulte les gens. Tu n'es pas épouse. Tu t'es trompé de message. Oh, dites amen. Comment on peut dire qu'on est l'épouse? On empoisonne les gens par une simple jalousie. Tu n'es pas épouse. Tu es séduit. L'épouse ici, c'est une colombe. Le frère Balaam dit que la colombe ne se lave pas. Parce qu'à l'intérieur de la colombe, il produit l'huile. Et l'huile, la colombe là, l'huile c'est le type du Saint-Esprit. Il se fait sortir ça de l'intérieur à l'extérieur et la colombe est toujours propre. Oh, qui peut me dire un amen? Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que beaucoup de gens que j'ai vus dans le message ont quitté le message. Parce qu'il n'y avait pas la colombe. Et ils se lavaient avec l'eau de l'extérieur. Ils nous faisaient croire. Shalom frère là, c'est bon. Mais aujourd'hui, moi je suis toujours dans le message. Mais eux ils sont sortis dans le message. Mais pourquoi? Parce que j'ai la colombe. Oh, dites amen. À l'extérieur, je suis simple. C'est ce que le magicien dit. Que l'homme là, il a une grande lumière. Il a vu ça avec quels yeux? Voilà. Vos yeux voient l'extérieur. Mais les yeux spirituels, un homme qui est spirituel avec le troisième œil, il voit que non, celui-là c'est un grand maître. Il a la clé du ciel. Je veux laisser la magie parce que je n'ai pas encore bouffé quelqu'un. Il va me donner ce que lui là. Ce que son Dieu lui a donné. Oh, qu'il soit béni ce soir. Dieu rend témoignage de ce qu'il est en train de faire. Et le message, ce n'est pas les brochures de Branham. Tu peux avoir toutes les brochures. Tu n'as pas le message. Le message, c'est toi. Parce que c'est qui je suis. Qui vous êtes. Et bien sûr. Le message, c'est l'homme. Si tu n'as pas été prédestiné à croire le message, même si on te donne les prédications de Branham, tu mets la voix de frère Branham, ça ne va pas changer l'état du cœur. Tu seras toujours un païen. Mais moi, je ne sais pas lire. Mais Dieu, comme a dit, Branham a dit, j'ai dit au Seigneur, me voici. Et j'ai changé de voix. J'ai laissé la voix des plaisirs du monde. J'ai suivi la voix de la parole. Et tous les jours, je suis content parce que ça me fait pas mal. Pour moi, vivre la parole est facile. Parce que c'est moi. La parole, c'est un homme. Amen. Vous ne voyez pas l'Ancien Testament était un homme? La tête, le pied, c'est le prophète. Après la tête, c'est quoi? C'est Christ. C'est un homme. Vous ne voyez pas le Nouveau Testament est un homme? C'est la stature d'un homme parfait. Paul là, c'est les pieds. William Branham, c'est la tête. Dites amen. Maintenant, le troisième testament. Mais c'est toujours un homme. Ça ne peut pas changer. Dieu ne change pas. Dieu veut maintenant que nous ayons le cœur qui est ramé. Et je vous ai dit, pour que, parfois il y a des gens qui sont nés de nouveau, mais après le moteur est éteint par une panne. Donc ici, là, derrière la bougie, moi, calamine, et moi, péché, et yawa. Et quand le piston monte, dame ici, mais ça ne s'allume pas, il n'y a pas d'étincelle à cause de ce péché-là. Dès que tu nettoies, c'est fini. Dès que tu dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, c'est le diable qui m'a conduit ici. Moi, je t'aime toujours. Souviens de toi de là où tu as laissé Dieu. D'autres l'ont laissé dans le berceau. D'autres l'ont laissé sur les matchs. D'autres l'ont laissé le jour à l'école. Là où il est sorti avec cette fille, il a laissé Dieu.
d'autres l'ont laissé dans l'église. Exactement, c'est même ça. Yes. Gloire à Dieu. Mais Marie et Joseph, ils ont laissé aussi Jésus. Yes. Ils ont marché pendant 3 jours. Dites amen. Amen. Après le 3e jour, ils se sont souvenus que l'enfant n'est pas avec nous. Mais où est-ce que nous l'avons laissé? Est-ce qu'il n'est pas avec les voisins? Ils vont vérifier chez les voisins. Ils n'ont pas vu Dieu. Ils se sont souvenus. On va repartir à Jérusalem, Alléluia. au temple là-bas. Comme l'enfant là aime les choses de Dieu. Oh, dites amen. C'est pour ça que je suis toujours au temple. Ok, mon Johnny, je suis toujours là. Ah, dites amen. Je suis toujours là. Au temple en train de parler avec les yeux. L'enfant de 12 ans enseignait déjà la parole. 3 jours encore de marche. Ils sont arrivés les 3 ans. Oh! Moi et ton père, nous te cherchons. Il a dit non. Celui-ci n'est pas mon père. Ne savez-vous pas que je dois faire les affaires de mon père? Celui-ci est un charpentier. Oh, dites un amen. Oh, mais mon père est au ciel. Il est invisible. Il est esprit. Parce que Dieu est esprit. Je dois faire ses problèmes. Et le problème de Dieu, ce n'est pas courir de gauche à droite, mais c'est d'expliquer la parole au souverain sacrificateur. Amen. Dites un amen. Amen. Marie a eu honte. Parce que lui, elle avait témoigné que le Fils là est venu de l'ombre du Saint-Esprit. C'est le Fils de Dieu. Comment aujourd'hui tu dis que son père c'est Jésus? Et le Fils qui est la parole faite chair a corrigé ça. Il n'a pas dit qu'on attend demain, non. Automatiquement, il a réglé. Il a dit femme, toi femme. Amen. C'est pour cela qu'on te prie. Amen. C'est une erreur. Alléluia. Oh, dites la main. Amen. On doit faire les affaires du Père. Est-ce que je ne fais pas les affaires du Père? Exactement. Voilà. Amen. Je fais les affaires du Père. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, si votre cœur n'aimait pas cette émotion continuellement, parce que l'émotion là est une forme d'énergie. Amen. C'était l'essence, c'est comme de l'eau, mais quand ça sort là-bas, c'est un feu. Amen. Donc ça s'est transformé. C'est ça, Branham a prêché la puissance de transformation. Quand la parole rentre en vous, ce sont des paroles. C'est des paroles. Mais à l'intérieur de toi, si le mécanisme fonctionne normalement, ça va être transformé en puissance. Ce qui sort là, c'est la puissance. Je vous comprends. Ah oui. Tu avales le message, c'est écrit, mais il faut que le mécanisme travaille Amen. pour transformer. C'est pas. D'abord, quand vous mangez le pain, c'est le pain, non? Le pain, c'est la farine, plus la levure, le sucre, le sel. Vous avez avalé ça. Il faudrait que ton estomac transforme ce pain-là en vitamine. Amen. Qui peut me dire un amen? Amen. Est-ce qu'on peut attaquer là? Oui. C'est comme ça les gens. Oh, mais j'ai lu ce que Frère Branham a dit, non? J'ai lu ce que. Mais toi, tu as lu. Est-ce que le transformateur, est-ce que ça travaille? C'est ça la question. Parce que quand tu manges, c'est le pain, la farine, plus la levure, plus le sucre, plus le sel, plus H2O. C'est ça qu'on appelle le pain. Mais ton organisme, quand tu dis j'ai mangé le pain, ton organisme ne sait absolument rien. Parce que chez lui, le pain là doit être écrasé. Quand cela est écrasé, ça devient un bol alimentaire. Et le bol alimentaire, c'est maintenant des vitamines. Est-ce que vous comprenez? Et les vitamines là sont des formes énergie. Parce qu'elles sont kilojoules. Ce sont des forces. La vitamine A, vitamine B, vitamine C, ainsi de suite.
Donc le corps maintenant avale le pain sous forme de vitamines. Quand tu dis j'ai mangé le pain, lui, non, et ça je ne connais pas ça. Mais quand tu dis j'ai avalé la vitamine A, lui il dit ah là, c'est bon parce que ça lui donne la force. Donc lui il connaît la chose que tu connais dans une autre forme. Bien sûr. Votre âme aussi c'est la même chose. Amen. Alléluia. Quand tu dis je suis béni, l'âme ici ne connaît pas le mot béni. Le mot béni est un mot français que tu utilises pour exprimer certains mécanismes. Lui maintenant il comprend le mécanisme. Il ne comprend pas le langage là, le français. C'est pour ça qu'il reflète quand il commence à prier. Quand ça prie. Après il commence à prier en français. Oh Seigneur Dieu. Lui il croit que Dieu là écoute son grand français. Exactement. Pour qu'il le réponde par rapport à quelqu'un qui prie en patois. Et celui qui prie en patois, dans le poteau, lui il diminue. Amen. Et les sœurs même dans le message, ils surveillent les frères qui parlent très bien français. C'est même ça. Équilibre est net. Ça c'est un vrai type. Balaye au monde. Amen. Amen. C'est cette religion qu'on combat, j'ai combattu tous les jours. L'âme ici, comme le corps ne reconnaît pas le pain naturel, le pain là, il reconnaît les vitamines. Maintenant l'âme, quand il dit je crois, lui ne comprend pas le mot je crois. Parce qu'en lui ici, il n'y a qu'une seule porte, qui est la foi. Et lui quand il dit je crois, toi qui as dit je crois, pour que lui aussi il dise je crois, il doit te voir à l'intérieur de toi, la foi. Tu commences à naître. Donc tu commences à faire les actions pour montrer que tu crois. Lui, comme il n'a pas la réflexion comme esprit, alors il devient cette chose. Quand il a vu Abraham, qui attendait un enfant, Abraham commençait à acheter les épingles, commençait à faire la laide, commençait à aller accompagner Sarah à l'hôpital. Ah, lui il a compris que l'homme là veut cette chose. Mais c'est ça. Maintenant, lui, il commence à chercher l'équivalent physique de ce que tu veux. Parce qu'il voit toute ta pensée dans la mémoire ici. Quand tu dors, lui, il se réveille, traverse le voile, il vient au salon. Il ouvre le fichier de mémoire. Qu'est-ce que tu as gardé comme mémoire, comme dossier que tu veux qu'on accomplisse? Oh, tu peux me dire un amen? Il tire le dossier, tire la mémoire. Toi, tu ronfles, hein? Tu dors là-bas. Lui, il tire la mémoire. Il voit maintenant le dossier que tu as exposé là-bas. Qu'est-ce que tu veux? Je veux un enfant. Lui, maintenant, pendant que tu n'es pas là, parce qu'il ne faut pas que tu sois là. Il faut que les deux états, l'un diminue, l'autre monte. Pas les deux à la fois. Là, tu deviens un prophète. Mais nous allons devenir ça. Parce que ceux à qui la parole de Dieu vient sont de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et nous aussi, on travaille parce qu'il n'y a plus le prophète. Maintenant, Dieu utilise nos corps, nos états mentaux et l'état du subconscient. Maintenant, lui, il voit ça comme un désir que tu as cherché toute la journée. Tu lui as laissé ça comme un dossier que la nuit, quand toi tu dors, lui il se réveille. Ce fut le premier jour. Donc le premier jour commence la nuit. On dit un amen. Lui il prend le dossier. Si le dossier que tu as dit, c'est une femme nue que tu convoites, qu'il te soit fait. Ah! Donc maintenant il sait que son maître veut une femme nue. Comme ça, vous voyez, les frères ne se marient pas, ils ont déjà des femmes. Des photos des femmes qu'eux, ils convoitent. C'est pour ça que si Dieu lui montre une soeur, ah, Dieu Seigneur, oh Dieu. Ça, c'est malchansonné. Moi, ce n'est pas le genre de fille. Ça, ce n'est pas mon genre. Tu as un genre, Dieu donne toujours le parfait. Ce que Dieu donne est toujours parfait. Mais ta volonté de convoiter
a déjà des modèles. Alléluia. Oh, dites-moi un amen. C'est ça qui était caché dans le ciel tonnerre. De venir que ta parole s'accomplisse selon ce que toi tu veux. Maintenant, il faut aligner l'homme intérieur en rapport, qu'il soit maintenant en relation avec l'homme extérieur. Pendant dit, si celui-ci dit Amen, celui-ci répète, vous verrez la chose, vous obtenez la chose. Donc tout le message que vous voyez venir à l'église, les cantiques, les brochures, tu as la vie de chrétien, c'est pour aligner l'homme intérieur et l'homme extérieur. C'est pour ça qu'il a mis la volonté ici. Tu peux penser que tu es mort, mais quand ça vient là, boum. Parce que, bon, il y a des gens qui pensent qu'ils sont morts. Il voit déjà le film, parce qu'il a l'imagination. Il imagine l'enterrement, comment on l'enterre, comment il a fait l'accident, tout. Mais la chose là devait s'accomplir. Mais ça ne s'accomplit pas parce que Dieu a mis un voile, une volonté qui refoule. Parce que Dieu a encore besoin de toi. Beaucoup de sorciers m'ont sorcelé. Ils ont dit ici, partout ici à Djambala, que Mbala au Koufa. Vous avez écouté ça. Pourquoi je ne suis pas mort? Parce que la volonté de Dieu, il faut que je prêche l'état du cœur. Des années après. Aussi longtemps que l'enfant là n'est pas sorti, je ne peux pas mourir. Et la volonté refoule la mort. Vous êtes des sorciers, vous tuez des gens, mais quand il s'agit de celui-ci, il ne meurt pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi un sorcier, quand il t'attaque, c'est pour te caresser? Il veut que. Il a la haine. Il te veut. Quand il voit tes enfants, il les voit déjà en train de souffrir. Bakilote et Pasoki. Lui, c'est ça qu'il projette. Mais Dieu est Dieu. Amen. Si Dieu n'a pas fini avec toi, ne t'en fais pas. N'aie pas pour toi peur. Exactement. Dieu est le grand protecteur. Yes, il est sir. le Père des esprits. Yes, sir. Il n'y a pas un esprit qui est plus que Dieu. Exactement. Satan obéit à Dieu. Alléluia. Vous savez ça? Exactement. Au service de Dieu. Exactement. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Si je ne vous enseigne pas ça, la maîtrise, parce que ça c'est dans le cœur, non? Votre âme est dans votre cœur. Donc votre cœur a deux parties. Un grand enseignement. Vous voyez? La première partie de votre cœur, c'est là où on prépare. Donc c'est une partie émotionnelle. C'est là où les émotions tournent, comme la joie, la jalousie, la peur, l'amour. Vous voyez, c'est dans votre première partie. Maintenant, après c'est le voile. Vous voyez? Et ici c'est l'âme. Et le frère dit, là où l'âme habite dans votre cœur, le sang ne touche pas. Exactement. Donc tout ce qui rentre ici ne peut pas rentrer et ton forme sang. Amen. Il faut que ça soit transformé. La vie du sang, yes, sir. Il faut que ça devienne une énergie, Yes, une sir. vie. Yes, Est-ce que la vie en voit? Même pas. Mais c'est parce que ça devient une énergie. Énergie. Et maintenant, l'âme reçoit maintenant son langage. Quand il voit la joie là être transformée sous forme des ions positifs. Yes, sir. Amen. Ça devient un langage énergétique. Yes, sir. Donc lui, il voit maintenant, on pousse ça là-bas, on tire ça là-bas, pouf, Yes, sir. pouf. Lui, maintenant, il dit, oh, mais l'homme là, pourquoi il est trop content comme ça? Et dès que tu dors, lui maintenant, il vient vérifier qu'est-ce qui lui rendait content. Exactement. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yes, sir. Si c'est la parole de Dieu, alors lui, il voyage. Il quitte avec le dossier là. Il va là où on traite les dossiers là. Alors lui, il voyage. C'est pour ça que tantôt tu voyais, tu es en caille. Exactement. Mais c'est toi. Amen. Si on te frappe en caille, Yes, tu reviens ici. Tu as mal. Oh mon Congo, la bêtise. Voyage inconscient. Voilà. Yes, sir. Amen. Maintenant, lui, il visite, lui, il a la vitesse. C'est-à-dire, chez lui, il ne peut pas voyager de demain jusqu'à aujourd'hui. Non. C'est des secondes. Il faut maintenant dire que quand tu fais un rêve, le rêve ne dit qu'une seconde ou
Si ça fait 30 minutes, tu meurs. Parce que le fait de quitter, quand il quitte là, il atterrit. Ah. Toi-même, tu sens ça, non? On te poursuit la nuit. Ah! Quand tu te réveilles, regarde la sueur. Bon, maintenant on fait ça toute la journée. Des cauchemars comme ça. Le corps là va lâcher. Le cordon d'argent sera brisé. Donc Dieu a permis que nous faisons un voyage de quelques secondes. Maintenant quand tu reviens, tu es dans la mémoire. Il installe les résultats dans la mémoire. Maintenant le cerveau traduit ton rêve. Oh, passer un moment là, la nation, l'autre, l'autre. Non! C'est le cerveau qui traduit le langage humain pour essayer de t'expliquer un voyage rapide dans le monde physique. Et toi, tu conçois ça comme si c'était un long voyage. Et lui, quand il voyage, s'il est bien préparé, le dossier, il a maîtrisé le dossier. C'est-à-dire, pour que lui considère ton dossier, il faudrait qu'il trouve pendant 21 jours dans ta mémoire le même dossier. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, parce que ça c'est dimanche. Hein? Mercredi, c'est Moussa où tu présentes. Parce que ce n'est pas la sœur, là, je vois encore ce sœur. Tu ne vas jamais te marier parce que le dossier ne se solidifie pas. Ça ne devient pas solide, un solide énergétique. Et lui ne considère pas ça. Qui comprend quelque chose? Donc, avant de dormir, videz les choses que vous avez vues la nuit, la journée. Amen, amen. Parce que les rêves, Frère Branham m'explique, ça vient aussi des paroles de la journée. Donc avant de dormir, commencez à programmer l'homme là, les dossiers, commence à classer, soit les dossiers des cantiques, soit les dossiers de la parole que tu as lu, l'œil a capté, il a caché ça dans la mémoire, soit une prédication. Amen. Et un frère écoutait la prédication. Pendant qu'il écoute la prédication, les démons l'attaquent. Et quand les démons l'attaquent, ils sentent qu'il est paralysé. Il n'arrive pas à bouger les pieds. Les démons étaient autour de son lit. Mais il avait fait quelque chose de bien. La prédication jouait. Amen, amen. Et quand la prédication jouait, je suis sorti de la prédication. Amen, amen, amen. Parce que ma voix, c'est moi. Exactement. Ma théophanie suit ma voix. Correct. C'est pour ça que les gens qui sont au Cameroun, au Côte d'Ivoire, en RDC, ils me voient. Oui. Parce que dès qu'il joue là, lui, il croit qu'il joue seulement une cassette. Mais il ne sait pas que cette cassette est connectée à ma théophanie. Donc, je dois aller surveiller. Oh non, moi je prêche. Toi, tu prêches toi. Et tes prédications ne sont pas surveillées. Non. Tu ne prêches pas. Non. Parce que dès que ça joue, ça traverse les 3 dimensions. Le temps, la matière et la lumière. Ça rentre dans la 4e dimension. Et dans la 4e dimension, celui qui va là-bas, c'est la théophanie. Et lui, tel qu'il m'entend quelqu'un en train de le jouer, amen, il a tendance à venir vers cette voie pour remarquer qui joue. Amen. Yes, sir. Ah, là, je suis en train de révéler mes techniques. Amen. Ça, ce sont mes techniques. Révèle. Yes, sir. Et le frère, il faisait la force, mais il est paralysé. Quand je suis sorti de la voie, je suis venu lui dire, regarde, commence à faire ça. Yes. Commence à déchirer le voile. Yes. Les sorciers étaient là, mais je l'ai enseigné. Après un certain... Oh là là. Mais ils sont vivants. Vous pouvez causer avec eux. Vraiment. Vous pouvez les... C'est pour ça que j'ai dit, ce ne sont pas des prédicateurs. Yes, sir. Je vous avais dit, le message, ce n'est pas Branham a dit. Amen. Le message, c'est la théophanie qui voyage, qui accomplit les paroles que tu dis. C'est ça le message. On a vu dans la Bible, Amen, amen, amen. le Philippe voyageait. Exactement. Il faisait quoi? Il allait prêcher. Amen, amen, Après, il revenait dans un autre. Yes. C'est ça le message. C'est pas seulement Jésus a dit. Branham a dit non. Le message, quand tu vas devenir mûr, mature, adopté, Dieu va te placer.
C'est-à-dire Dieu ne travaille plus. Parmi ces frères-là, qui a vu Dieu? Ils ont vu qui? Ils voient frère Maxime. Le magicien a vu les frères Maxime. L'autre magicien de la RCDC, il dit, je vais toujours contrôler ses prédications dans le deuxième monde. Toi, maintenant, on prend ta prédication, on l'amène dans le deuxième monde. Il n'y a pas d'énergie. Amen. Mais tu es d'accord pour le sur lumière dit. Qui peut gérer? Dès que j'ai expliqué le frère là la prédication, le frère là a compris. Dans le son, dans le rêve, il de voir les défis. Après le moment, pouf! Parce que l'énergie va sortir. Et les sorciers ont vu quelqu'un. Une grande énergie. Alors demain matin. Les sorciers ont dit que ça c'est un chrétien. Mais il a un secret. Il est bien enseigné. Parce qu'on doit atteindre la perfection. Pas ce corps. La technique du maître. J'ai dit ici. Extérieurement, il est calme. Il boit les bicapes. Les magiciens n'ont pas vu les bicapes. Mais ce qu'ils ont vu là est plus fort que les bicapes. Mais pourquoi Dieu cache comme ça? Mais c'est un mystère qui va se révéler au fur et à mesure. Et ici, ça commence à s'ouvrir. Donc, vérifiez, mes frères, l'état de votre cœur. Tout est dans le cœur. Le mélange, c'est ici. Le feu, c'est ici. Et ça brûle, ça traverse. Et lui, il reçoit ça comme énergie, comme une nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme là ne mange pas le pain du marché. Non. Lui, il mange le pain énergie. Amen. Soit la joie. Parce qu'un cœur joyeux est un bon remède. Parce que l'énergie va couler. L'onction va couler de la barbe d'Aaron. Quand ça coule, ça débouche les canaux. Les canaux sont maintenant pris sous contrôle de la divinité de l'homme. Pas de la divinité de Jésus. De l'homme. Dites un amen. Vous êtes égaux à Jésus-Christ dans sa présence. Dieu ne fait pas de différence entre les fils. Oh, dites un amen. Mais qui vous laisse l'héritage, c'est votre Père. Vous êtes co-héritiers. Jésus a utilisé son héritage. Vous aussi, vous avez votre héritage. Maintenant, utilisez-le. Ce sont des ressources inexploitées que Dieu a données à ses fils. Et quand Jésus voit ça, il est content. Ça, c'est un fils qui a compris. Et tu as adopté, tu comprends. Mais l'adoption commence par la compréhension. C'est ça. Non, frère. Ça ne rate pas. Et il y a quelque chose, je vais vous orienter, signaler pour que vous ne ratez pas. C'est-à-dire, voilà, les émotions qui sont ici. Chaque émotion correspond à un problème. Est-ce que vous comprenez? Branham dit, si vous venez à la fête, on cherche à danser. Mais toi, tu es là, comme un balai. Est-ce que la fête là sera bien? Là où tout le monde est comme ça, il ne danse pas. Quelle fête? Il dit pour avoir une bonne fête, mettez la bonne musique. Au moins, on a monté le colo. Vers 23h là, ils vont devenir tous des fous. Donc ça veut dire la fête correspond à la joie. Oh, tu es la même. Les matchs, comment les matchs, ça correspond à la joie. Maintenant, toi, tu viens. Ça, c'est la fête. Toi-même, tu sauras. Et ici, là, donc c'est pour cela, les gens qui chantent doivent être inspirés. Ils chantent les cantiques qui sont en rapport avec les prédications qui est sorti. Si la prédication est d'en haut, pour motiver l'épouse, pour donner l'épouse la joie, lui il vient. À la croix. Parce que c'est là où on fausse.
Oui. Amen. C'est ça. Alléluia. Il faut voir la situation. Yes, sir. Amen. Vous m'avez déjà vu prêcher en colère. Même pas. Vous avez déjà vu ça? Non. Jamais. Parce que tout ce qu'on fait dans le monde, mon vrai travail, c'est prêcher la parole. Donc quand je viens, je accumule. Je cherche les choses. Ah Seigneur, je veux parler sur l'épouse. L'épouse est puissante. La divinité doit agir. Je cherche une grande quantité de joie. Et quand c'est comme ça, j'oublie tout. Amen. 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 Les dettes, ma femme, les enfants. Mais oui, parce qu'il y a deux. Les deux ne peuvent pas agir au même moment. Amen. Pour que je m'abandonne au Saint-Esprit, je dois oublier tous les problèmes. Même si je n'ai pas mangé, tu ne le sauras pas. Amen. 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 Ça, c'est après. Mais j'ai mon travail à faire. Et j'ai déjà, pas je l'ai fait de moi-même. Non, Dieu a travaillé durant toute ma vie sur le cœur. Amen. 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 Donc, il a mené dans ma vie des situations qui faisaient que mon voile est brisé même quand j'étais païen. Oh non, c'est parce que je suis venu à l'église. Non, frère, on a dit que même quand tu es païen, parfois vous volez le poulet de quelqu'un, les autres sont contents, mais toi ça t'attriste. Il dit c'est cette sémence que Dieu avait mis, qui était en train de chercher à sortir. Il peut me dire un amen. Mais si tu voles, tu es content. Ah. C'est un message, hein? Est-ce que vous avez compris? Le dernier point là est un coup KO. Si tu cherches le Saint-Esprit, je vais vous aider. Ah là là, j'ai déjà le Saint-Esprit. Ah, alléluia, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Exactement, c'est ça. Parce que le Saint-Esprit vient par la mort, le processus de la mort, et la mort fait mal. La mort produit la douleur. Donc l'émotion que toi tu vas chercher dans ton cœur, c'est la douleur. Chaque jour au Seigneur. Oh là là. Yes, sir. Oh Seigneur. Oh, est-ce que vous comprenez? Est-ce que le message devient clair? Est-ce que quelqu'un peut dire que je n'ai pas le Saint-Esprit? Parce que tout est maintenant devant lui. Yes. Oh Seigneur. Pourquoi tu m'as amené dans cette famille? Yes, sir. Pour manger c'est difficile. Alléluia. Oh Seigneur. Oh, si j'étais dans la famille du colonel Indienne, oh, Dieu sait comment protéger cette sémence. C'est pour ça que je vous dis toujours, on ne reçoit jamais le Saint-Esprit. Exactement. C'est dans la Bible où les gens reçoivent le Saint-Esprit. C'était un langage. Le livre était fermé. On n'a pas vu sur la montagne là-bas Christ est descendu. Donc on utilisait l'ancien vocabulaire. Et l'ancien vocabulaire là, eux ils exprimaient ça littéralement comme ça. Mais quand le livre est venu, le livre veut dessus. On a compris. Le vocabulaire a changé. Parce que la Bible est devenue un nouveau livre. Jean-Baptiste a eu le Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Yes, sir. Qui lui a donné ça? Comment ça? C'est sa mère? Sans importance. Bébé. Bien. Et j'écoute. Parce que ça naît, c'est des dons. Tu ne peux pas venir sur le monde et avoir le Saint-Esprit dans l'église. Ça ne marche pas. Impossible. Tu viens ici, tu as les cheveux, tu as les dents, tu as déjà tout ça. Mais il suffit que la saison des dents arrive, les dents sortent. La saison des cheveux arrive, les cheveux sortent. Et au fur et à mesure, tu changes de forme. Oh, dites la main. C'est un Dieu en morphée. Et dites la main. Quand le temps de Paul est venu, c'était les pieds. Paul est venu. L'un des esprits. Et cet esprit était dans la main. Et cette corne de cet agneau. Dieu s'est montré comme Paul. Mais pourtant, il a dit que je suis Jésus. Mais ce Jésus-là était en émorphé. Il s'est changé de forme. Il a habillé le costume Paul. Qui peut dire à la main? Mais ça continue, non? Dites à la main. William Marianne, Branham est venu. On a dit ne suis pas ton corps. J'ai besoin de ce costume pour travailler sur les 7 tonnerres. Vas-y d'abord. Selon Malachie 4, prêche tout ce que tu veux. Et Branham a prêché son sabbat. Il a prêché le baptême du Saint-Esprit aux gens qui avaient même déjà le Saint-Esprit. Bon, dites la main. À la fin, il a dit, chut, arrête, je dois descendre.
Dites amen. Et le 28 février, il est descendu. La grande constellation. De gauche vers la droite. 7 anges. Et 7 esprits. Dites amen. Et il a dit à Branham, monte ici. Et Branham est monté, lui, il a porté la robe. Il est descendu. Oh, ce jour, c'est l'agneau qui brise les seaux. Mais quand on regarde comme ça, on voit un homme au cravate. On dit amen. Dieu avait habillé un corps. On dit amen. Je sais que les démons tremblent. Parce que nous, on a vu. Et voir ça, ça veut dire que tu es élu. Et c'est la plénitude de Dieu, corporellement, dans William Branham. Il dit que c'est le prophète de tous les prophètes. Le Dieu prophète. Exactement. Le Dieu même de la jeunesse. Ah! Était devenu un homme qui a des femmes, des enfants. Oh, dites la main. C'est ça la grande. Si tu ne tournes pas là, tu es mort. Oh, dites la main. Et Branham a prêché. Branham a prêché avec cette veste. Dieu a prêché avec cette veste. Il n'y a pas eu l'enlèvement. Branham a dit, ah, là vraiment je suis vieux. Mais restez. Vous qui êtes sortis, restez au soleil pour mûrir. La grande moissonneuse viendra pour vous amener dans l'enlèvement. Oh, dites la main. Et ce que j'ai enseigné, n'amenez pas ça là-bas. Il y a un nouveau jour. Brûlez ça. Ne gardez jamais la manne. La manne qui est tombée au temps de Branham ne marchera pas aujourd'hui. Au temps de Maxi, c'est une autre main. Dites la main. Je m'aime Dieu. Il a dit que je ne change pas. Je continue mon travail. Comme je porte les masques, cette fois-ci, je vais descendre en Afrique. Dites la main. Je vais voir parmi les grands Etini Bateki. Je vais signer une alliance. Comme j'avais signé avec Abraham. Dites la main. Je vais leur enseigner la parole qu'ils ont laissée dans les âges de l'Église. Et cette fois-ci, je n'utilise plus la divinité de Jésus. Je n'utiliserai plus la divinité de Frère Branham. Mais cette fois-ci, je dois utiliser cette véritable divinité. C'était caché dans la Bible. C'est quand Branham voit, il dit, Seigneur, laisse-moi là-bas. Il dit non. Il y a un peuple qui vient. Est-ce que vous êtes en fait? Et il a regardé. Dieu a écrit ça devant sa face. Ça, il dit, ah, ce sera comme ça. Mais je vois ça. Je vais passer à toute vitesse. J'ai cherché l'interprétation. Dans les brochures de Moïse, il n'y en avait pas. Oh, dites la main. Mais, c'est dans une langue inconnue. Il dit, si c'est l'anglais, j'allais savoir. Si c'est le français, savoir. Parce qu'ils ont le même alphabet. ABC, c'est le même en français. Si c'est le grec, je vais savoir. Mais cette langue-là, il n'y en a pas en Europe. Il n'y en a pas chez nous les Blancs. Oh, Dieu de la peine. Ils font la grande dynamo. Oh là là. C'est maintenant le jour que Dieu avait vu que ce jour-là arriverait. Et vous êtes les témoins. Et ceux à qui la parole de Dieu vient sont des dieux. Que Dieu vous bénisse. Oh, Seigneur. On va se lever. Oh là là. La chose est là. Il faut déchirer le voile. Pour que la divinité qui est ici ne soit pas étouffée. Ça va forcer. Et on attend que nous. Dieu n'attend que nous. La nature supplie. C'est pour cela qu'on a vu là-bas chez les Bateki. Un homme qui ramasse le haricot. C'est chez les Teke. Un homme qui réclame les perviers. Oh, c'est chez les Teke. Oh, est-ce qu'il y a les témoignages? Un homme qui crée l'argent dans le bus. Non, c'est un Teke. Oh là là. Est-ce que vous êtes avec moi? Un homme qui crée l'animal, les poissons. Oh, dites la main. Dit papa, il y aura l'animal ici. On attend. On voit 5 animaux. Oh, c'est un Bateke. Parce que la théophanie de Bateke, c'était comme Israël. Dieu avait choisi. Dites la main. Bon. Que Dieu vous parle.
C'est à vous maintenant d'agir. Amen. Parce que vous avez vu vos frères faire la même chose. Amen. Ah Seigneur, je vais manger l'haricot. Oh Seigneur. Ce n'est pas la saison. Alléluia. Mais il veut manger l'haricot. Alléluia. Et sur la route, il voit l'haricot. Alléluia. Oh, mais qui a fait tomber ça? Ça, c'est Dieu. Alléluia. Oh, dites la même. Alléluia. On va fermer les yeux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je crois que tu nous as parlé. Amen. Amen. Tu nous as parlé clairement. Alléluia. Tu as révélé tous les symboles, toutes les paraboles. Alléluia. On avait dit, Seigneur, pourquoi tu leur enseignes en parabole? Mais après l'ouverture de cette tonnerre, il n'y a plus de paraboles. Amen. 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 Parce que nous sommes le peuple que tu attendais. Alléluia. Salomon avait une femme, la reine de Séba. C'était une Africaine. Amen. 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 Elle venait de l'Éthiopie. Alléluia. Il dit, le soleil m'a brûlé. C'est pour ça que je suis devenu noir. Alléluia. Tu as fait un problème à faire, un travail avec le peuple noir. Alléluia. C'est pour cela le frère, le grand-père Simon de Cyrène t'a aidé à la croix. Alléluia. Amen. C'était pour notre rédemption. Amen. Qu'il soit inclus, le peuple noir. Seigneur, ce soir, je parle au peuple noir. Amen. Ils sont au Nigeria, en Alléluia. RDC, en Angola, partout dans le monde, en Afrique du Sud, on est aux États-Unis, en France, je sais qu'il y a des noirs. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, Alléluia. c'est maintenant le temps Oh, mon Dieu. où le noir doit se lever. Alléluia. Amen. Amen. C'est maintenant le temps où le soleil est au sud. Oh Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de nous. Amen. Celui qui est maladie, qu'il soit guéri, Alléluia. qu'il reçoive sa guérison. Amen. Amen. Celui qui est bloqué, celui dont les sorciers ont dit qu'il ne peut pas évoluer. Mais ce soir, la puissance du Saint-Esprit le délivre. Amen. Celui qui est emprisonné par un péché, qui lui dit qu'il ne peut pas laisser. Mais on a vu Dieu à l'est, là où on est RDC à l'est, un chanvreur, le frère David, a laissé le chanvre. Il est devenu fils de Dieu. Amen. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de l'apôtre Benjamin, Alléluia. là où il est en train de prendre les soins. Oh, Seigneur. Le grand médecin, c'est toi. Gloire à Dieu. Sois béni à jamais. S'il a quelque chose avec ce ministère, oh Dieu, étends ta main de grâce. Amen. Amen. Sois béni à jamais. Nous te disons merci Merci. Oh, dans Seigneur. le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.